Bien sûr que j'ai mis mes lunettes parce qu'il y a 2 rayons de soleil dehors et que je trouve que c'est important de ramener de la joie sur cette terre. Vous trouvez pas? Savez-vous pourquoi les chiens se reniflent derrière? Parce qu'une odeur, c'est quelqu'un. Une odeur te définit. Quand tu passes dans la rue, la personne qui est derrière toi fait celui-là il pue du cul ou celui-là putain j'adore son parfum, je vais lui demander ce qu'il porte. Bien sûr que je trouve ça extrêmement important de sentir bon. Et donc du coup ceci m'amène à quelque chose, c'est à vous présenter toute ma collection de parfums. Voilà, dans un carton magnifique, des choses que j'amasse, des pépites depuis des années. Dites-moi que le parfum ne meurt jamais, parce que sinon, ça me coûte une fesse, cette histoire. J'ai un nez de chien à truffe. Vraiment, si j'avais été autre chose dans ma vie que ce que je fais actuellement, j'aurais été née. Je vais les retirer quand même, ça c'est pas. Les gars, j'adore quand ça sent bon. Et moi, mon délire, c'est les fleurs, les produits frais. Vous savez, cette odeur de lessive au quotidien. J'adore ça. Et j'aime aussi les parfums avec un peu plus de caractère. C'est pourquoi je vais donc vous présenter tout de suite maintenant mes différents types de parfums que j'adore, que je porte au quotidien. Et clairement, le nombre de fois où on m'a dit « Putain, tu sens bon, qu'est-ce que c'est ?» etc. Ah, j'aime quand on me dit ça. Parce que je me dis « Putain, j'ai fait le bon choix. » Première catégorie de parfums, on va commencer par les brumes. Allons-y en douceur. Sachez qu'un parfum, vous avez différentes versions. Vous avez le parfum, qui est la version la plus concentrée. Ensuite, vous avez l'eau de parfum, un peu moins concentrée. L'eau de toilette. Et vous avez la cologne et la brume. Bien évidemment que selon la concentration, il y aura plus ou moins d'alcool et plus ou moins d'essence qui feront le parfum en lui-même. Une brume, c'est donc la chose la moins concentrée. En général, voilà, on la met après la douche, tu connais, quand tu as envie de te mettre un pyjama, de sentir bon, ou l'été quand tu as envie de te rafraîchir dans la journée. J'ai plusieurs brumes à vous montrer qui sentent toutes archi bon, plus les unes que les autres. Premièrement, on a l'eau fraîche, fleur de cerisier. Je l'avais achetée sur vente privée. Oh my god, vraiment. Je vais essayer de vous décrire les parfums, ce qui est assez compliqué quand vous êtes en face de la caméra. Tenez, santé. Une brume à la fleur de cerisier, vraiment si vous êtes fan du Japon, des produits frais et enfin voilà, vraiment c'est un arbre, un pêcher, un cerisier du coup, oui, un cerisier mûr qui vous tombe dessus, vous êtes allongé dans l'herbe, c'est clairement ce que je ressens avec cette brume, elle est incroyable. Corps et cheveux, et en plus d'origine naturelle, c'est de la marque Christian Lénard. Incroyable, vraiment si vous aimez l'odeur de la fleur de cerisier, la fleur de sakura de chez Rituals, mais on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus frais et de naturel. Je déteste les parfums chimiques, celle-ci n'en est pas une, elle coûte vraiment pas très cher, elle est archi incroyable et surtout, le packaging fait quand même 150 ml, vous en avez pour votre argent. En parlant de Rituals, ma gamme préférée de chez Rituals. Non, ce n'est pas la gamme Sakura parce que je trouve qu'elle a pas de personnalité, sorry, mais c'est la gamme Karma. Karma is a bitch, you know. Cette chanson de Taylor Swift. D'ailleurs, est-ce qu'il y aura une petite vidéo sur le concert de Taylor Swift la semaine prochaine? Bien évidemment qu'il y aura une vidéo sur le concert de Taylor Swift. Sans le lotus blanc, on retrouve, enfin voilà, clairement des notes un peu citronnées dedans. C'est vraiment une brume qui sent le spa. Je sais pas comment dire, mais en fait tu te sens hydraté, ça sent l'H2O mais avec un truc en plus. Rituals ont réussi à faire ça. Ouais, c'est une odeur hammam, mais hammam frais et en même temps ce petit côté asiate qui vient juste derrière. Cette brume est incroyable, je vous la recommande 1000 fois et toute la gamme en plus. Si vous voulez vous parfumer des pieds à la tête, ils ont toutes les crèmes et elles sont vraiment pas très chères. Le seul problème c'est que du coup elles tiennent très peu sur le corps. Troisième brume, la brume fleur d'oranger et amande de chez Yves Rocher. Parlons de cette chose qui me fait énormément d'ailleurs penser au parfum Roger Gallet, celui-ci. Oh my god, ça sent tellement bon, ça sent le bébé mais avec ce petit truc, ça sent pas la mamie. Ah, ça sent vraiment un gâteau frais, genre une tropézienne à l'amande. Ça n'existe absolument pas mais c'est pas grave. Incroyable ce truc, incroyable et ça coûte que dalle, c'est du Yves Rocher, vraiment si vous aimez l'odeur de l'amande douce, vous savez les petits cheveux de bébé là dans la nuque, oh ça sent tellement bon, et bien ça sent ça. Autre parfum bébé, bien sûr le Musti. Oui j'ai acheté ce parfum qui est fait pour les enfants de moins de 4 ans. Oh my god, il sent mais tellement bon, tenez, je vais m'en remettre. De toute façon je pense que je vais puer la cocotte à la fin de cette vidéo. Ah vraiment c'est une vibes,
Ah, ce parfum, c'est un truc de fou. Alors, en effet, tous ces soins-là ne tiennent pas trop. Ça, je le considère vraiment, c'est une eau de soin parfumée. Pour moi, c'est une brume. Un mélange de fleurs d'oranger. Pareil, on est dans le même délire, la frangipane, tous ces trucs-là, mais pas écœurants. Vous voyez vraiment des odeurs fraîches qui vous font du bien l'été. Vous sentez le frais, le bon, le bébé, le... Enfin bref, voilà. Ensuite, autre odeur. Je sais pas si vous aussi vous aimez les odeurs d'après-shampoing. Vous savez, l'odeur du masque que vous mettez sur vos cheveux quand vous sortez de la douche et que votre copain il vous fait ça sent trop bon. Bah oui, je me suis lavé les cheveux. Bon bah voilà. Et bien cette odeur-là, je l'ai retrouvée dans une marque. À chaque fois, désolée, hein, mais je ne garde pas les bouchons, ça m'énerve. Le matin, ça prend trop de temps à retirer, donc ne m'en voulez pas. Alors c'est une brume en plus pailletée, de la marque Pura Bali qui sent vraiment, mais le masque elle sève. Ça sent incroyablement bon et en plus c'est naturel. Ouais, faut le temps que ça fasse un tour. Oh, j'aime trop cette odeur. Ouais, on est vraiment sur... ça sent le max, ça sent le frais, ça sent les fleurs. Avec ce petit côté vanille réconfortant. Oh, c'est incroyable. Ça sent le masque à cheveux. J'adore cette brume. Dernière brume, et après on va passer aux toilettes et au parfum. C'est... Alors voilà, sans grande image, vous reconnaissez sûrement ce petit packaging. Brume de chez Victoria's Secret. J'adore cette brume. Quand je la mets, puisque du coup je la mets plus en tant que parfum que de brume, ah vraiment je me sens mais fraîche. Je mets ça, mais fraîche au sens pas de frais, au sens de... Je me sens belle, tu vois, je me sens canon. Ça avec un petit manteau à poil là, ah mais je suis, tu vois, on m'appelle madame, pas mademoiselle, madame. J'adore. C'est donc une ode à la vanille, au cachemire. J'adore cette brume qui du coup s'appelle la Bear Vanilla, qui, si je ne dis pas de conneries, est toujours commercialisée et même en version pailletée chez Victoria's Secret. Incroyable cette odeur. Ça sent vraiment la vanille, mais pas la vanille écœurante. C'est vraiment une vanille, un parfum rond qui reste bien sur la peau. Vraiment un moment cocooning, une crème à la vanille que vous mettrez. Ça sent vraiment, voilà, la crème anglaise dosée avec vanille de Madagascar. Tu vois. Ça sent vraiment. Peut-être pas en sortant de la douche, parce que moi j'aime bien la vanille, mais plus, voilà, l'été, etc. Ou pour sortir le soir, petite soirée blanche sur la plage, à Ibiza. Oh mon dieu, ce parfum est parfaitement comme ça. On essaye de décrire les parfums, c'est assez compliqué, mais du coup pour moi un parfum c'est vraiment un moment de vie. Je le raccroche toujours à quelque chose. Chaque odeur a son événement, tu vois. Enfin, je sais que les pâtes à la bolognaise c'est un dimanche à la maison. Enfin voilà. Chaque odeur, même que ce soit de bouffe et de parfum, me rappelle quelque chose. Et pour vous dire, cette brume là par exemple me rappelle ma grand-mère. Ne me demandez pas pourquoi, ça ne sent pas la grand-mère. Il y a des gens qui comprendront archi pas ce que je viens de dire, des gens qui ne mettent pas de parfum, mais je trouve qu'avoir une signature olfactive c'est vraiment, enfin je sais pas, c'est super important et j'adore les bonnes odeurs et quand vous sentez bon, alors oui vous l'oubliez au cours de journée, mais je sais pas, ça vous met dans un petit mood, I love it. Bon, cette fois-ci on passe aux eaux de toilette, pas des parfums de marque, puisque du coup vous pourrez trouver tous ces parfums chez les petits vendeurs de drugstore, etc. On va pas dire de grande surface, mais voilà. Le premier que je n'ai plus, c'est le parfum Eau Jeune, l'échappée belle. Ce parfum est incroyable. Pareil, il sent le frais avec une petite odeur de fleurs incroyable. Il coûte tellement peu cher. Dispo dans toutes les grandes surfaces, Carrefour, Monoprix, etc. Eau Jeune, bravo d'avoir fait ce parfum. Il est incroyable. Il a ce petit truc où tu reviens. Vous voyez, c'est comme la boîte de céréales et tu peux pas t'empêcher d'aller en manger là, les cruesli là. Putain, qu'est-ce que ça m'a donné envie. Je vais faire un burrito. On va retrouver aussi ce parfum là. Alors pour ceux qui sont fans des dupes, c'est un parfum Emma qui s'appelle du coup Happy Me, qui est un mélange, même pas un mélange j'ai envie de dire. En fait c'est tout simplement le même que j'adore de Dior, mais avec ce côté un peu sucré vanillé en plus. Et du coup ça ramène au parfum mais un truc génial, gustativement parlant, pareil en fait j'ai envie de le manger. C'est une horreur parce que d'ailleurs vous savez ces genres de parfums et de produits qui sentent archi bon. Tellement j'étais débile étant gosse, ça m'est déjà arrivé de ce gel douche là de Sephora qui n'existe plus au chocolat noisette, de le manger tellement j'étais fan des odeurs. C'était une horreur. Je vous rassure, le goût n'était pas du tout là. N'essayez pas de bouffer vos parfums, vous n'obtiendrez absolument rien. Par contre, vous les mettre sur la peau, c'est juste incroyable. Et celui-là, il coûte tellement pas cher et honnêtement, je vous dis, c'est vraiment un dupe du Dior, mais pour moi encore en mieux. Pourtant, c'est un parfum Emma, comme quoi. Ensuite, du côté d'Yves Rocher, bien évidemment que j'ai pas fini avec cette marque. Yves Rocher, la marque française par excellence qui s'attelle beaucoup à développer des parfums qui coûtent d'ailleurs assez cher quand même chez Yves Rocher. Et ils font aussi des parfums à thème sur différentes fleurs. Moi, celui que mon copain m'avait acheté à l'époque, parce qu'on avait eu un petit délire autour du chèvrefeuille, c'est donc Eau Fraîche Chèvrefeuille. Qui sent donc... Ah, mon dieu, le parfum frais des fleurs avec ce petit côté du coup citronné, ça sent même pour moi la bergamote honnêtement. Et bien sûr cette odeur du chèvrefeuille, ah c'est incroyable, allez le sentir. Ça vous coûte rien, dans tous les centres commerciaux où vous passez, il y est. Fleurs que j'adore, des fois on se balade dans la rue, on en croise, ça sent tellement bon, mon dieu. Du coup j'arrêtais pas de saouler mon copain en lui disant ça sent le chèvrefeuille, ça sent le chèvrefeuille, si bien qu'à la Saint-Valentin, qu'est-ce que j'ai eu? Un parfum au chèvrefeuille.
mais je n'ai pas arrêté de le dire quand je passe dans la rue, bien évidemment. Il y a une marque à laquelle j'ai beaucoup d'attirance, beaucoup d'amour, etc. C'est la maison Fragonard, qui est une marque française de parfums fait à Aise, donc dans le sud de la France, qui sentent extrêmement bon, puisque pareil, c'est des parfums très fleuris. Au cas où vous le comprenez toujours pas, j'adore les fleurs. En fait, j'adore plutôt les parfums naturels et pas forcément des choses composées. Enfin voilà, clairement les parfums d'Ariana Grande aux bonbons, c'est pas pour moi. J'aime bien les odeurs fraîches ou alors des odeurs un peu plus masculines et boisées, mais on y reviendra en fin de vidéo. Enfin, deux parfums du coup que j'adore de chez Fragonard. On a premièrement le parfum au jasmin. J'adore le jasmin. Je sais pas comment vous faites pour ne pas aimer cette odeur. Ah, c'est juste impossible, ça sent les vacances, ça sent le sud, ça sent vraiment exactement la photo qui est là, vous voyez, je visualise ça. Je visualise des fleurs fraîches sur une terrasse en plein été à Cassis dans le sud de la France. J'adore ce parfum au jasmin, il faut aimer bien sûr la fleur, sinon bah, next. Voilà, si vous aimez le jasmin, vous adorerez ce parfum qui est donc composé essentiellement de jasmin. Si vous aimez le magnolia, cet arbre magnifique, un parfum a été fait chez Fragonard qui s'appelle donc Magnolia, qui encore une fois reprend la fleur. J'aime vraiment voilà les parfums très simples qui vont droit au but, c'est carré, c'est plié. Ah mon dieu, il sent vraiment juste la fleur, sans ce côté trop frais. Là on est vraiment sur une fleur chaude, du magnolia pur. Un peu dans le même délire que la fleur de cerisier de tout à l'heure, en brume, qui sent... Ah, je sais pas, ça sent un peu les tropiques. Je m'imagine vraiment, ouais, vous savez, dans une roseraie au Brésil ou j'en sais rien, entre des orchidées et des magnolias. C'est vraiment ça, ça sent la serre remplie de fleurs. Je ne sais pas si vous connaissez l'ylang-ylang, qui est donc une fleur qui se rapproche très proche du monoeil. Et moi j'ai un problème avec le monoeil, je trouve que ça a vraiment une odeur. Alors il y a plein de gens qui vont me tuer, qui adorent le monoeil l'été. Moi j'ai du mal parce que déjà premièrement ça attire tous les insectes du monde. Donc allez vous faire foutre en fait si vous allez à la plage avec du monoeil. Oh mais c'est qu'il m'apprécie. Et maintenant il... Je trouve que ça a vraiment une odeur assez écœurante le monoeil. La fleur d'ylang-ylang a ce côté plus frais que j'aime beaucoup. En gros, c'est pas un monoeil trafiqué puisque c'est une autre fleur. Mais ah, ça sent vraiment les vacances, l'été. C'est en Bali. Alors, j'ai un petit coup de cœur pour différentes marques de parfums, même vendues du coup chez Sephora ou autres. Il y a très peu de parfums de niche que j'ai acheté parce que je vous avoue que c'est pour l'instant pas entre guillemets ma catégorie de prix. Bien sûr que le Delina, Juliette Azegen, etc. c'est des parfums que j'aime bien. Mais lâcher 300 balles dans des parfums, j'ai du mal. Malgré que voilà, c'est un truc que tu utilises des mois et des mois. Donc dans cette vidéo, on va rester sur des prix à peu près corrects, hein, autour des 150 € maximum. Une des maisons que j'adore sur cette terre, c'est bien sûr Narciso Rodriguez, qui sont bien sûr du coup centrés autour du musc. Pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs, petite info, si vous avez fait le musée du parfum à Paris ou pas, le musc, c'est à la base une odeur qui n'est pas synthétique et qui était naturelle dans le sens où on grattait le trou du cul du ratel avec un petit coton-tige et ensuite vous vous parfumiez avec. C'est exactement ça. Le musc est donc une odeur, on va dire, naturelle, qui est donc une sécrétion animale produite, qui du coup maintenant a été reproduite bien évidemment chimiquement et qui n'est plus naturelle. Donc les parfums au musc sont véganes, ne vous inquiétez pas, ce n'est plus fait comme ça. Mais malgré tout, cette odeur, je vous assure qu'elle attire l'humain. Le musc attire l'humain, je ne sais pas comment vous le dire. Ce ne sont pas des phéromones, mais on n'est pas trop loin. Tout ça pour vous dire que bien sûr je suis une charo et que j'aime tous les parfums au musc. Narciso Rodriguez tourne tous leurs parfums autour de ça et des fleurs. Donc les deux combinés, c'est juste un pur délice. Le parfum Fleur de Musc et le parfum Forever sont deux parfums que j'adore chez eux. Il y a aussi le parfum poudré et le orange, je sais plus comment c'est. Bon, de toute façon, tous les flacons sont comme ça avec un bouchon rectangulaire et différentes couleurs. Mais le orange, le rose clair et celui-là, ah mon dieu, il vous enveloppe. Mais c'est le genre de parfum, vous voyez, quand je les mets, je ne sais pas comment dire, je sens qu'on est en harmonie, eux et moi. Ça sent vraiment le frais et le musc qui ne s'explique juste pas comme odeur en fait. C'est une odeur vraiment, vous avez un attrait pour elle, naturel. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et du coup, ce parfum est juste incroyable. Ils font aussi la version musc brute, transparente, qui est incroyable aussi. Et c'est des parfums vraiment qui sentent le frais, le propre et qui donnent quand même ce petit côté de caractère un peu plus relevé, un peu plus fleuri, gourmand. Donc voilà, j'adore cette marque et je vous conseille d'aller sentir pareil tous leurs parfums qui sont dispo encore une fois chez Sephora. Je vous conseille bien évidemment les eaux de parfums qui sont plus concentrées et qui tiendront mieux sur la peau parce que malgré tout, tous les parfums que je vous présente c'est des parfums assez naturels et donc avec des odeurs qu'on peut trouver dans la nature et qui restent beaucoup moins sur la peau que des trucs au bois de santal ou tous ces parfums orientaux que moi je ne suis pas trop fan. Autre marque que j'adore, Burberry.
Alors voilà, c'est vrai qu'il fait un peu ridicule comme ça. C'est le parfum London de chez Burberry qui est juste incroyable. Alors c'est l'autre parfum qui sent beaucoup mieux. La maison Burberry, c'est une maison que j'adore également. Il y a le My Burberry avec le petit le petit bouchon là en écaille de tortue qui est juste incroyable. Et ce parfum là, quand je mets du Burberry, je ne sais pas vous expliquer, je me sens plus de 10. Je pourrais marcher dans la rue dans le 16e ou à Piccadilly Circus en Angleterre. Il y a cette odeur assez pluvieuse. C'est un jour de pluie, clairement. Tous leurs parfums sont des jours de pluie, mais ponctués de petites notes de fleurs et fraîches qui font que, ouais, vous êtes avec votre petit cardigan, votre petit trench, vous êtes comme ça, vous voyez. Et j'adore ce parfum. Alors clairement, je ne suis pas comme ça tous les jours, donc je le mets que dans certaines occasions. Mais je sais que c'est un parfum pour des entretiens d'embauche, etc. Mais je me sentais tellement bien quand je le mettais. J'adore ces gammes de parfums. Allez voir les parfums Burberry, ils sont bien sûr moins donnés que certains autres parfums. Ils valent le détour. Et celui-là, pour vous dire, il est en ce moment, je crois, à 20 € sur Notino. Petit bon plan, Notino qui est un site où vous avez tous les parfums comme Fragrantia, où vous retrouvez d'ailleurs les notes des parfums. Ces deux sites, vous avez des fois plein de promos, comme sur Look Fantastic aussi, sur plein de parfums. Mais Notino est vraiment un site où on peut trouver des parfums moins chers, et dont celui-là qui était à 20 balles il n'y a pas très longtemps, donc ça vaut grave le coup parce qu'il est vendu à 70 € à Sephora. Allez sentir Burberry, vous vous sentirez, mais je sais pas, un excès de confiance ce parfum, c'est vraiment ça. Parfum universel, unisex, qui était d'ailleurs vendu comme, c'est un des premiers parfums à l'avoir fait, Calvin Klein The One. Ce parfum là, je vais pas vous dire qu'il sent rien, parce que il ne sent pas rien. Non, il sent vraiment la Cologne, cette odeur fraîche, pure, le citron, un peu les agrumes. Là on oublie carrément les fleurs, hein. Les seules choses qu'il doit y avoir c'est des fleurs blanches dedans. On est un peu dans le même genre que les Burberry, puisque du coup pour moi c'est vraiment un jour assez pluvieux, dans le sens où vraiment il y a ce côté H2O très hydratant dans ce parfum. Vous hydrate le nez, je sais pas comment le dire autrement, je sais je fais plein de métaphores et tout, c'est incompréhensible mais c'est pas grave. Enfin vraiment voilà, il va autant aux hommes qu'aux femmes, je vous laisse un peu imaginer son odeur, pareil, vendu chez tous les Sephora et à des prix plutôt très convenables. Il conviendra à tout le monde, vous pouvez même le partager avec votre commis ou avec votre copine, il est juste trop bon. Et même mon copain qui n'aime pas forcément les parfums et qui n'en met pas forcément, c'est une odeur qui du coup est vraiment unisexe, universelle. J'adore ce parfum, il convient à tout le monde. Dans le même genre, un parfum que j'ai découvert il y a pas très longtemps, c'est le parfum de la marque Horace, que vous pouvez d'ailleurs personnaliser avec votre petit prénom. Je vous l'ai ouvert d'ailleurs dans un prochain unboxing. La marque Horace, qui est donc une marque de cosmétiques pour hommes, que j'adore. Ils font que des très bons produits, mais là on parlera de leurs parfums. Des notes qui de base ne me donnent pas du tout envie. Le tabac, le bois de santal, l'iris je crois, enfin bref. Mais ensemble, il se passe un truc de ouf. J'ai jamais senti quelqu'un qui sent ça. Et justement, ça m'a donné envie et j'étais très curieuse. Vous savez, il y a pas longtemps, je suis allée donc au printemps sentir plein de parfums qui coûtaient bien trop cher, bien évidemment, pour que je les achète. C'est ce parfum-là qui a retenu mon attention de toute la journée. J'ai senti mais tout le printemps, tous les galeries Lafayette, et c'est ce parfum-là avec lequel j'ai eu un coup de cœur, une alchimie. Me dites pas pourquoi, il y a des odeurs des fois, ça passe en vous et ça vous fait waouh. Et au final, bien sûr, j'ai terminé par l'acheter, of course. Alors, il est pas donné au final pour un parfum Horace, je trouve, mais il vaut tellement le coup et il tient très bien. Parce qu'en plus, c'est une autre parfum, donc comme ça, vous avez petit format, grand format. Et quand il y a des promos sur leur site, vous pouvez l'avoir moins cher. Je vous mettrai les prix de toute façon à chaque fois à l'écran. Incroyable ce parfum, incroyable. Il a une signature olfactive, il y a des boutiques Horace partout dans Paris et peut-être d'ailleurs ailleurs en France. Il est incroyable. Sachez que si vous commandez d'ailleurs des produits sur Horace, vous aurez souvent le petit échantillon avec, comme ça vous pourrez le sentir. Je vous le recommande 1001 fois. Un autre parfum qui sent le frais et que j'adore. Alors, cette fois-ci, on part sur des prix un peu plus élevés. C'est donc la maison Margiela, qui est donc une maison de mode de base, qui a fait des parfums. Et ces parfums ont quelque chose d'incroyable. C'est que donc, comme je vous le disais, pour moi, un instant de vie va avec une odeur, va avec un moment, une émotion. Et vraiment, chaque odeur me fait ressentir une émotion différente. Puisque tous les sens sont connectés, toi-même tu sais. La maison Margiela, du coup, c'est un concept à part entière, puisque c'est une maison de parfum qui recrée des moments de vie. Ce parfum s'appelle littéralement, d'accord, Sunny Weekend Morning. Matin de week-end ensoleillé, quoi. Très belle traduction, Margot, que personne n'aurait compris. C'est exactement ça. Vous sortez de votre couette, il fait beau, ça sent ça. Et pour moi, c'est un parfum aussi énigmatique que les deux que je viens de vous montrer juste avant, qui passe partout, qui pourrait clairement être unisexe. Il y a une odeur de fleurs, de musc, il y a aussi un peu de Narciso Rodriguez dedans.
Ah, je sais pas, il est juste incroyable. Ça sent votre couette fraîche que vous descendez là de vos jambes. C'est incroyable, ce parfum vraiment. Et donc vous en avez d'autres d'ailleurs que vous pouvez tester. Vous avez, je crois, un matin au marché des fleurs. Vous avez plein de concepts à tester. Et vraiment, je trouve que c'est super intéressant comme concept de parfum. Celui-là sent extrêmement bon. Celui-là est mon préféré avec French Flowers. Ensuite, je vais vous parler d'un autre parfum qui est tellement drôle. Là, on parle un peu des parfums chelous et après on parlera des parfums que moi je mets en ce moment. Un parfum qui est extrêmement drôle, c'est mes grands-parents qui m'ont ramené donc 4 petits flacons parce qu'ils ont été visiter les locaux de la maison Gallimard, qui est donc une autre maison de parfum. Sans grande bizarrerie, au final, je suis allée voir ce qu'il y avait dedans. Clairement de l'ambre, du jasmin, assez poudré mais en même temps très fleuri, du musc, enfin bref, voilà, tout ce que j'aime. Honnêtement, des fleurs, du jasmin, du musc, c'est moi quoi. Ce parfum-là, vous savez les vieux rouges à lèvres, les rouges à lèvres L'Oréal à l'époque, quand vous les empruntiez à votre maman, ça sentait ça. Mais vraiment la même odeur du rouge à lèvres qui sentait archi bon. J'adorais l'odeur des rouges à lèvres. Et bien je l'ai retrouvé ici. C'est donc le parfum Plumetti de la maison Gallimard. Une élaboration olfactive qui me rappelle juste cette chose-là. Mais c'est fou d'ailleurs quand vous sentez un parfum et que vous vous dites oh, j'ai déjà senti ça sur cette personne ou ce parfum sent vraiment ça. Parce que vraiment votre cerveau fait direct la connexion et des fois, bah voilà, comment dire, ça vous émeut. Parfum que j'adore et que je mets très souvent. De la maison Jean-Paul Gaultier bien évidemment. Alors j'adore le parfum La Femme. Ce parfum là qui est donc une version revisitée de ce parfum. J'ai admiré moi le flacon qui est juste incroyable à chaque fois. Et il sent pertinemment bon. Extrêmement bon. Il sent fort, c'est clairement un parfum du soir, vous le mettez pas en journée hein. Ah là là, mais un caractère ce parfum, femme fatale, concrètement. Dans le même genre que celui-ci, vous avez le dernier parfum Prada, que j'adore de tout mon cœur. En ce moment, j'alterne entre celui-là, celui de chez Horace, quand il fait plus ou moins chaud, etc. Je mets celui d'Horace, et celui-là, c'est plus pour les jours d'hiver, j'ai envie de dire. Parce que vous avez des parfums d'hiver et vous avez des parfums d'été. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il sent bon! Vous avez un côté frais avec mélangé avec ce côté femme fatale de juste avant, un parfum du soir mais qui du coup a énormément de caractère. J'aime énormément ce parfum, le design est juste incroyable et j'aime beaucoup Prada, que ce soit leurs fringues, leurs parfums, tout, enfin bref. Et d'autant plus puisque c'était Emma Watson qui fait la pub, et bien évidemment que je suis allée le sentir, parce que c'est elle qui m'a donné envie avec sa petite pub sur mon TF1. Bon voilà, je vous ai présenté beaucoup de références, bien évidemment c'est pas des choses qui conviennent à tout le monde, donc je vous conseille de faire une liste avec ce que je vous ai montré, et d'aller les sentir en magasin puisqu'ils sont quasiment tous disponibles, que vous pourrez trouver dans un centre commercial ou autre, et surtout accessible niveau argent. Sur ce, j'espère que vous avez bien aimé le concept. Alors c'est assez compliqué de décrire des parfums en vidéo, malgré tout j'essaye de vous mettre des mots etc dessus. Le mieux c'est d'aller les sentir bien évidemment, et puis écoutez, n'oubliez pas que toutes les semaines je sors une vidéo. Si vous avez aimé, je vous laisse commenter, mettre un petit like, oui je le dis pas souvent mais ça fait plaisir malgré tout parce que je passe du temps à monter et à parler toute ma vie et tout parce que je passe du temps voilà, à raconter toute ma vie sur ces vidéos et j'espère qu'au final ça sert à quelqu'un derrière bien évidemment et que ça vous divertit un minimum. Voilà, donc n'hésitez pas, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!